70 milliards de dollars. C'est le montant des investissements directs étrangers que l'Afrique a attiré en 2025. Il s'agit du troisième niveau le plus élevé enregistré sur le continent depuis 1990. À première vue, c'est donc une excellente nouvelle. Les investisseurs continuent de croire au potentiel économique de l'Afrique. Mais derrière ce chiffre impressionnant se cache une question que nous devons nous poser. Une question importante. Combien d'emplois ces 70 milliards de dollars ont-ils réellement créés pour les Africains? Parce qu'il existe une erreur que nous faisons régulièrement, celle de confondre le montant des investissements avec leur impact réel sur la population. 1 milliard de dollars investi dans une mine entièrement mécanisée peut créer beaucoup moins d'emplois qu'un montant inférieur investi dans des centaines d'entreprises agricoles, des usines textiles ou des unités de transformation alimentaire. De la même manière, lorsqu'un investisseur étranger rachète une entreprise africaine déjà existante, des millions de dollars peuvent officiellement entrer dans le pays sans qu'un seul nouvel emploi soit créé. L'entreprise change tout simplement de propriétaire. Et le problème est encore plus grave, mais avant de continuer, si tu apprécies ce type de contenu qui t'explique simplement les grands enjeux africains, pense à télécharger notre application Infomédia disponible sur Android et iOS pour bénéficier de nos contenus non censurés au quotidien. Chaque année, entre 10 et 12 millions de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail. Pourtant, le continent ne crée qu'environ 3 millions d'emplois formels par an. Cela signifie que même lorsque l'Afrique bat des records d'investissement, des millions de nouveaux travailleurs restent condamnés au chômage, aux petits emplois précaires ou à l'économie informelle. Alors il ne s'agit pas de dire que les investissements étrangers sont inutiles. Une nouvelle centrale électrique peut alimenter des milliers d'entreprises. Un port peut faciliter les exportations. Une ligne ferroviaire peut ouvrir des régions entières au commerce. Ces infrastructures ne créent pas toujours énormément d'emplois directs, mais elles peuvent permettre à d'autres activités de se développer. Le véritable problème apparaît lorsque les investissements fonctionnent comme des îles séparées du reste de l'économie. Par exemple, une entreprise arrive avec ses machines, importe la majorité de ses équipements, fait venir ses principaux techniciens, extrait la matière première, puis exporte presque toute sa production. Dans ce modèle, l'argent entre officiellement dans le pays, mais une grande partie de la valeur, des compétences et des bénéfices finit par ressortir. Le citoyen, lui, ne voit parfois qu'une clôture autour d'une mine. Pour que les investissements créent réellement du développement, les gouvernements africains devraient donc arrêter de mesurer notre réussite uniquement en milliards de dollars, en investissements étrangers. Lorsqu'un projet est annoncé, nous devons également demander combien d'emplois permanents seront créés. Le Maroc, par exemple, développe une usine de batteries électriques dont la première phase devrait créer plus de 600 emplois directs. Mais le point le plus important est peut-être l'objectif annoncé de 70% d'intégration industrielle locale. Cela signifie tout simplement que le projet doit également travailler avec des fournisseurs et des compétences présents dans le pays. Les 70 milliards de dollars attirés par l'Afrique constituent donc une opportunité. Sauf que l'Afrique n'a pas seulement besoin de plus d'investissements, elle a surtout besoin d'investissements qui travaillent pour les Africains. C'est aussi ça, être souverain. Je suis Livingstone Amand, c'était Afo au quotidien. Continuez de suivre Infomédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.